Bonsoir à tous, nouvelle vidéo de Lilo ASM débrief, victoire ce soir de Monaco sur la pelouse de la Beaujoire, donc au FC Nantes. Victoire 5 buts à 3 avec un but de Mamadou Koulibaly, but de Folarin Balogun, ainsi que but de Marnès Sakliouche et un doublé de Sacha Golovin. Alors, une victoire qui fait du bien comptablement, puisque c'est Monaco qui réalise la bonne opération de ce soir avec les contre-performances de Lyon, de Marseille, de Lille et de tous nos concurrents directs qui font des contre-performances. On atterrit à la deuxième place du classement de Ligue 1. Donc, comptablement, une bonne opération de l'AS Monaco. Par contre, vous allez me dire en commentaire si je suis le seul supporter de l'AS Monaco ce soir à ne pas être satisfait par ce qu'il a vu. Je suis désolé, hein, peut-être que certains qui commencent à me suivre vont me trouver dur et jamais content, mais comment se satisfaire de ce qu'on a vu ce soir? Oui, on gagne. Oui, comptablement parlant, c'est satisfaisant. Mais dans la proposition footballistique, c'est tout sauf satisfaisant. À un moment donné, il faut arrêter les passes droits auprès de certains joueurs qui jouent contre nous. Oui, je dis bien contre nous. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans les centres de formation? Vous savez comment ça se passe au niveau des jeunes dans les centres de formation? Un jeune en centre de formation qui enchaîne les prestations aussi décevantes que Takumi Minamino, mais à un moment donné, on le sort du terrain, on le met au placard et merci au revoir. À la fin de la saison, on lui dit que c'est par ici la sortie. Et il est bon pour aller se trouver un autre club qui va le prendre, ce jeune. Mais parce que tu joues avec un Takumi Minamino qui arrive de Liverpool, qui a un CV long comme le bras, on doit se satisfaire de prestations comme celle-là? Takumi Minamino, prestation insuffisante, insuffisante. Si ça tient qu'à moi, à la mi-temps, je te sors. À la mi-temps, je te sors. T'es censé être un joueur créatif comme Marnès Sakliouche qui a été au niveau ce soir. Mais je suis désolé, tu n'es pas au niveau. Tu n'es pas au niveau. J'avais dit dans ma vidéo précédente, attention à Mathis Sablin. Mais Mathis Sablin, il a été malin. Il a été malin ce soir, Mathis Sablin. Mathis Sablin, il joue du côté de Mawissa. Mawissa, sur chaque duel, il essaye de passer devant. Putain de merde, mais c'est le B à bas. C'est le B à bas de ce qu'on apprend en centre de formation. Ton attaquant, il est dos au jeu, il n'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu as à vouloir lui passer devant systématiquement? Eh ben, reste derrière, attends qu'il contrôle. Et au pire, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra une remise. Mais le fait de rester derrière lui et de le bloquer, ça permet à ton bloc de revenir. Je suis désolé, hein, messieurs, dames, hein. Vous allez peut-être me trouver dur, mais moi, je suis un passionné de football. Je prends pas 3 points juste pour prendre 3 points. Moi, quand je regarde un match comme ça, un mercredi soir à la maison, c'est pour voir du football. C'est pour m'amuser. C'est pas pour voir un match de volley avec 8 buts. Avec 8 buts, donc 3 encore pour nous, quoi. Moi, quand je regarde un match de Ligue 1, quand je regarde mon équipe jouer, c'est pour prendre du plaisir. Ce soir, je suis désolé. Je prends pas du plaisir. Je sais pas si il faut être content, s'il faut être en dépression, s'il faut rire ou s'il faut pleurer quand on voit ce type de prestation. Pour moi, ça, c'est une victoire avec mention Jésus pour le miracle. Alors oui, comptablement parlant, elle fait du bien cette victoire. Comptablement parlant, l'AS Monaco est le dauphin du Paris Saint-Germain à un point du Paris Saint-Germain. Mais ce classement, quand je vois les matchs de l'AS Monaco depuis le début de la saison, je me demande comment il est possible ce classement. Dites-moi en commentaire s'il y en a un seul parmi vous qui prend du plaisir quand il regarde l'AS Monaco jouer. On a pris un semblant de plaisir contre Tottenham. Et malheureusement, on n'est pas récompensé parce qu'il n'y a pas la finition. Mais ce soir, avec un match aussi ouvert, avec autant d'espace et avec une fragilité défensive comme celle-là, je suis désolé, je ne suis pas rassuré. Je ne peux pas me coucher ce soir et dire Oura, oura, on a gagné. Je suis désolé, ce n'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus de mes forces. Mathis Sablin, dès lors que on a Christian Mawissa qui se blesse, Christian Mawissa qui pour moi n'a pas fait un bon match. Ok, c'est un joueur qui est jeune, qui est très volontaire et qui met beaucoup d'impact. Mais je suis désolé, quand tu es défenseur, tu n'es pas interdit de te servir de ta tête quand tu défends. Se servir de sa tête, c'est de dire que le seul joueur qui était à prendre ce soir, c'était Mathis Sablin. Qu'est-ce que tu as à systématiquement vouloir lui passer devant? Mais reste derrière, laisse-le contrôler, il va chercher une solution en retrait, ton bloc s'est replacé, et merci, au revoir.
Dès lors que Mawissa se blesse et que tu fais passer Jordan Tézé à son poste, ben Mathis Sabline, premier duel, il voit qu'il a un client, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il change de côté. Il change de côté, il s'en va ridiculiser ici, il s'en va ridiculiser Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, c'est beaucoup trop tendre, c'est beaucoup trop gentil. Ça manque de vie, ça manque de malice. Un joueur avec ce CV-là, on peut pas. On a un trio de défenseurs gentils. Ce sont des bons garçons, des bons gamins. Ils sont hyper gentils derrière. Mohamed Salissou, sur la passe décisive et sur le but de Nantes, je suis désolé. Mohamed Salissou, non seulement tu te fais dribbler comme un débutant, comme un mec qui n'a jamais fait de centre de formation, tu te fais pas dribbler par, tu te fais dribbler comme du n'importe quoi. Et Thilo Kehrer, dans la surface, t'as un seul joueur à prendre. Donc Mathis Sabli, il a deux choix. Il peut frapper ou mettre en retrait. Il y a un seul joueur à prendre dans la surface. Et tu n'es même pas capable de le prendre. Et boum, ça fait but. Je suis désolé, moi, messieurs, dames, je suis colère ce soir. Je ne peux pas me satisfaire de prestations comme celle-là en tant que supporter de l'AS Monaco. Je ne peux pas me satisfaire de ça en tant qu'équipe qui joue la Ligue des Champions et en tant que équipe qui prétend à mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Je ne peux pas me satisfaire de ce type de prestations. Vous allez peut-être me trouver dur, je vous laisse me le dire en commentaire, mais moi, personnellement, cette prestation ne me satisfait pas du tout. Alors comptablement, je prends la victoire. Je suis très content qu'on ait gagné, très content d'être le dauphin du Paris Saint-Germain. Mais je le répète, c'est une victoire avec mention Jésus pour le miracle. On va pas faire un préambule trop long. Vous avez compris que ce soir, je suis énervé. J'ai pas envie de crier parce que demain, j'ai pas envie de ne plus avoir de voix. Donc, on va directement passer à l'analyse tactique de ce match. Alors, c'est un sentiment mitigé ce soir, hein. D'un côté, je suis content parce qu'on a gagné et parce que j'aurais été encore plus énervé si on perdait ce match. Mais de l'autre côté, ce que j'ai vu ne me rassure pas. Pas du tout. Allez, on passe à l'analyse tactique. Analyse tactique. Donc, analyse tactique du match qu'on a pu voir ce soir de l'AS Monaco qui était opposé au FC Nantes à la Beaujoire. Donc, tout simplement, on a Pocognoli qui a reconduit son système à trois défenseurs. On peut dire que c'est un système en 3-4-3, même si en phase défensive, ce sont les milieux côtés qui jouent plus en piston en phase défensive viennent fermer à 5. Je pense que dans l'animation générale, on est plus en 3-4-3. Donc un 3-4-3 qui a été reconduit par Pocognoli avec 20 minutes plus que satisfaisante pour ceux qui ont vu le match. 20 minutes où on est dominateur sur tous les compartiments de jeu. On arrive à ressortir proprement le ballon. On arrive à chaque offensif à mettre en difficulté le FC Nantes. Et si, avec un peu plus d'adresse de Folarin Balogun, qui, je le rappelle, nous rate quand même un face-à-face où il envoie les ballons dans la tribune carrément, avec un peu plus d'adresse de Folarin Balogun et un peu plus d'adresse de ses coéquipiers tout autour, ça peut faire 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Et merci, au revoir, le FC Nantes, la tête dans l'eau, merci, au revoir, il n'y a plus qu'à dérouler tranquillement. Eh ben non, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. Donc dans notre temps fort, en début de match, on a Mamadou Koulibaly qui a été monstrueux, qui a fait un très gros match. On a Mamadou Koulibaly qui marque un but, ça fait 1-0 pour l'AS Monaco. Puis tu as 2, 3, 4, 5 occasions de tuer le match, tu ne le fais pas. Et bien derrière, ce qui arrive doit arriver. Égalisation du FC Nantes. Et de quelle manière? De quelle manière? Mais quelle naïveté de la défense, quoi. Quelle naïveté de la défense. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ce que j'ai vu ce soir ne peut pas me satisfaire. Ne peut pas me satisfaire. Alors, sur le plan comptable, on marque 5 buts. Mais si on a une attaque beaucoup plus réaliste, c'est pas 5 buts qu'on doit leur mettre au FC Nantes ce soir. Ce soir, je suis désolé, on leur en met 8 si c'est pas 9. Une équipe comme ça, aussi ouverte, aussi joueuse, alors qu'elle n'a pas la qualité elle n'a pas la qualité d'effectif pour être à la hauteur des ambitions de son jeu, je suis désolé, on doit les punir. On doit punir une équipe comme celle-là.
Tactiquement, je trouve que cette équipe n'a rien proposé tactiquement, si ce n'est que d'être très dur à la récupération de balles, se projeter vite vers l'avant et d'être très généreux, d'être très très généreux. Alors oui, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble, mais hormis ça, tactiquement, j'ai pas vu un fond de jeu qui m'a transcendé. Qu'est-ce que pouvait faire l'AS Monaco pour avoir la main mise sur ce match? Mais l'AS Monaco, pour avoir la main mise sur ce match, c'était le mot d'ordre, c'était de ne pas faire le jeu du FC Nantes. On a fait le jeu du FC Nantes. Le hurrah football, tout le monde devant, tout le monde derrière, c'était le jeu du FC Nantes ce soir. Nous, les 20 premières minutes, on l'a bien fait. On l'a bien fait. C'est-à-dire qu'on attaquait en attaque placée et lors de nos attaques placées, on allait vite vers l'avant. On allait vite vers l'avant, mais on allait vite vers l'avant dès qu'on trouvait une ouverture. Rien à voir avec cette désorganisation tactique que j'ai vue à partir de la 20e minute de jeu. On avait, en termes de composition d'équipe, on avait Philippe Keun dans les buts. On avait défenseur axe droit Thilo Kehrer. On avait défenseur central Mohamed Salissou qui a fait un match exécrable. On avait axe gauche Christian Mawissa. Ensuite, devant ces trois défenseurs-là, on avait en récupération que j'ai trouvé très bons. On avait Jordan Tézé et Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly qui, je pense, va être un candidat à postuler à un poste de titulaire ou au moins va pouvoir s'inscrire dans la rotation de Denis Zakaria, de Paul Pogba et de Lamine Camara parce que je le trouve vraiment très bon et peut-être même un Jordan Tézé. J'ai un doute sur le fait d'utiliser Jordan Tézé en tant que milieu de terrain toute la saison parce que on a un cruel déficit en défense. Tu as vendu Sungutu Magassa, tu te retrouves avec 4 défenseurs centraux alors que tu joues à 3. Tu te retrouves avec Christian Mawissa, Eric Dyer, Thilo Kehrer et Mohamed Salissou. C'est insuffisant pour tenir toute une saison où tu vas être engagé sur des matchs de coupe, tu vas être engagé sur un championnat de Ligue 1 et tu vas être également engagé en Ligue des Champions. C'est insuffisant. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que Caio Henrique soit le cinquième défenseur central qui sera utilisé cette saison et peut-être que le sixième défenseur central qui pourra être utilisé cette saison sera Jordan Tézé tant il y aura de la demande au milieu de terrain avec le retour de Pogba, de Lamine Camara et de Denis Zakaria. Maintenant, ça, ce sera les choix de Pocognoli. Ce sera à voir. Donc, nous avions en récupération Jordan Tézé ainsi que Mamadou Koulibaly. Sur les côtés, on avait un Crépin Diatta. D'ailleurs, Crépin Diatta n'a de présence sur ce match que son nom sur la feuille de match. Je suis désolé, on ne l'a pas vu de la soirée. Zéro débordement, zéro intervention défensive décisive. Il a passé son match comme Casper, le gentil fantôme. Si je n'avais pas vu sur la feuille de match la présence de Crépin Diatta, je vous certifie que pour moi, il n'a pas joué. Pour moi, il n'y était pas. Pour moi, absent total du match. Ensuite, sur le côté gauche, en piston, milieu côté gauche, on avait Kassoum Ouattara qui a fait un très bon match. Je pense qu'il pêche encore par excès de jeunesse. Je pense qu'il a une marge de progression qui est énorme. Mais je pense que Sébastien Pocognoli a enfin trouvé son poste. Il est très généreux sur les actions offensives. Il n'est pas avare d'efforts sur le fait de venir défendre. Et je pense que aujourd'hui, notre côté gauche défensif a été le côté le plus en difficulté du match parce que on a subi la naïveté de Christian Mawissa qui a essayé de passer devant Mathis Sabline à chaque duel, à chaque ballon. Sauf que Mathis Sabline, on l'a pu le voir, c'est un joueur qui sait très bien jouer de son corps, qui est puissant, qui va vite. Mais je suis désolé, c'est le seul joueur qui était à craindre dans cet effectif du FC Nantes. Et ce joueur-là a choisi de s'exiler sur un côté. Donc systématiquement, avec un défenseur un peu plus intelligent, 2 pas de recul, on le laisse contrôler, on lui colle au basque, et il n'aura aucun autre choix que de faire une passe en retrait. Ça n'a pas été le cas, et bien ça s'est vu. Ce soir, tu prends 3 buts. Je suis désolé, à ce niveau-là, faire preuve d'aussi peu de maturité tactique, c'est impardonnable. Ensuite, on avait 2 milieux offensifs, 9,5, qui étaient Marnès Akliouche associé à Takumi Minamino. Takumi Minamino également ce soir une prestation des plus exécrables. Je suis désolé, ce joueur est en berne, ce joueur est en chute libre.
est en chute libre. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'on valorise le mercato de l'AS Monaco quand tes principaux joueurs, tes principaux cadres sont des mecs comme Takumi Minamino qui sont inexistants sous le maillot de l'AS Monaco depuis leur recrutement. Et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, allez me dire en commentaire quels sont les matchs références de Takumi Minamino. Allez me dire en commentaire si Takumi Minamino est à la hauteur de son statut. Dites-le moi en commentaire et argumentez-le moi, s'il vous plaît. Alors, Marnez Sakliouche, on a trouvé son poste. On a clairement trouvé son poste. Marnez Sakliouche n'a rien à faire exilé sur un côté. Marnez Sakliouche est clairement à l'aise dans ce poste de numéro 10 de 9,5. Il est clairement à son aise à ce poste. Et puis j'avais vu un insight de Marnez Sakliouche qui disait que c'était son poste de formation. Il a été formé en école de football à ce poste de numéro 10. Donc il retrouve tout simplement ses premières amours. Hein. C'est un poste qu'il connaît, c'est un poste sur lequel il s'éclate et ça se voit. Et chapeau au staff de l'AS Monaco qui a réussi à nous remettre Marnez Sakliouche à un niveau physique qui lui permet d'exprimer tout son génie. Enfin, en attaque, on avait Folarin Balogun. Folarin Balogun. Merde. Excusez-moi, je suis jeu de guerre, mais je suis tellement frustré par ce joueur. C'est-à-dire que on sent qu'il est costaud physiquement, qu'il va très vite en attaque. Le système de jeu est fait pour un joueur comme lui qui dévore les espaces, mais il manque cruellement de finesse technique, ce joueur. Il manque de finesse technique. Alors oui, vous me diriez en commentaire, ouais, mais il n'est pas en confiance, il faut lui laisser du temps. Quand vous voyez la concurrence à laquelle a affaire l'AS Monaco cette saison, quand vous voyez le niveau de jeu que propose Strasbourg, quand vous voyez le niveau de jeu que propose Lille, quand vous voyez même le niveau de jeu que propose Lyon, l'effectif que à Marseille et le niveau de jeu que propose le Paris Saint-Germain, est-ce que vous croyez sincèrement que cette saison, l'AS Monaco a le temps? Est-ce que vous croyez qu'on a le temps d'accorder encore du temps à des joueurs qui sont là depuis 3 saisons aujourd'hui? Vous le croyez, vous, sincèrement? Vous allez me dire, oui, mais il a été blessé, il est revenu, c'est pas facile, dès qu'il a été en forme, il s'est fait l'épaule, etc., etc. Ce sont des joueurs de foot de haut niveau. Quand tu aspires à jouer la Ligue des Champions dans un club qui aspire à la jouer chaque saison, tu dois être haut niveau. Je suis désolé, si vous êtes enthousiasmé par un joueur qui est capable de prendre des espaces, qui arrive à prendre des espaces et prendre la profondeur, mais qui ne finit pas, moi je suis pas enthousiasmé. Moi, je suis pas enthousiasmé. Des joueurs avec les qualités, les critères physiques de Folarin Balogun, il y en a plein les centres de formation. Et c'est pas pour autant qu'ils deviennent professionnels, ces mecs-là. À un moment donné, tu es attaquant. Qu'est-ce qu'on attend d'un attaquant? C'est que ça fasse ficelle. C'est que ça fasse ficelle. 4 occasions, au moins 3 buts. C'est ce qu'on veut d'un attaquant. Et ce n'est pas ce qu'on a vu de Folarin Balogun ce soir. Donc si vous, sa prestation ce soir, vous frétillez les papilles, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Tactiquement, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe de l'AS Monaco qui est fragile mentalement. Dès lors que le FC Nantes nous égalise, on perd tous nos principes de jeu. Les principes de jeu de Pocognoli, ils sont très clairs, les principes de jeu de Pocognoli. Ils sont très très clairs. Ils sont très très clairs. Pocognoli, il prône un bloc. Il prône un bloc. On monte en bloc et progressivement. Pocognoli, ce qu'il veut, c'est que on ressorte des défenseurs. Dès lors qu'on ressort des défenseurs, il faut que les milieux ou les pistons côtés montent progressivement au fur et à mesure que le ballon monte. Donc, des défenseurs, on trouve nos 2 milieux relayeurs en premier relanceur. Les milieux relayeurs ont systématiquement le choix parce que Golovin et Minamino, quand Minamino décide de jouer, ce qui n'est pas trop le cas cette saison, Marnez Sakliouche, pardon, j'ai dit Golovin, Marnez Sakliouche et Minamino doivent décrocher et doivent organiser le jeu en allant rapidement chercher les côtés ou alors en allant chercher rapidement Folarin Balogun dans la profondeur. Mais tout ça, ça obéit au fait de monter le bloc ensemble progressivement.
Vous l'avez bien vu sur les interceptions du FC Nantes. On s'est pas retrouvé en danger, sauf sur la perte de balle de Marnez Sakliouche à la fin du match. Mais on s'est pas retrouvé plus en danger que ça. On s'est trouvé en danger parce que mentalement, on est faible. On n'est pas assez costaud. On n'est pas assez costaud. Ce soir, je suis désolé. C'est nous qui avons rendu le FC Nantes bon. On les a rendus bons. C'est Monaco qui a permis de dire que ce qu'a proposé le FC Nantes était suffisant, était encourageant. C'est l'AS Monaco qui a permis de dire que les joueurs du FC Nantes se permettent de dire qu'ils nous ont regardé droit dans les yeux ce soir. Tactiquement, techniquement, le FC Nantes, ce qu'ils ont proposé ne m'a pas impressionné. On leur a rendu le match beaucoup trop facile. Il y a tout à revoir à tous les niveaux, sauf au niveau de Marnez Sakliouche, qui a été excellent, et Mamadou Koulibaly, qui a été excellent. En fait, on a un trio au milieu de terrain qui met même mise sur le jeu. Si vous regardez bien, dès que tu perds Jordan Tézé et que Jordan Tézé se retrouve en axe gauche, et que tu fais rentrer le jeune Pape Cabral, qui sera très certainement très intéressant, mais je suis désolé, il n'a pas fait une bonne entrée. Mais dès lors que tu retrouves à perdre un Jordan Tézé au milieu de terrain, t'as pris la marée. T'as pris la marée. Tu as pris la marée jusqu'à la fin du match. Mais moi, j'en veux pas à Pocognoli. Il a personne sur le banc. T'as un conteneur de blessés. T'as Vanderson qui est blessé, Caio Henrique qui est blessé, Paul Pogba en réathlétisation, Denis Zakaria blessé, Lamine Camara blessé, Eric Dyer blessé, même le gardien Gradieski est blessé. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais néanmoins, contre comme le FC Nantes, tu dois être beaucoup plus souverain dans le jeu. Tu dois être beaucoup plus souverain dans le jeu. Donc aujourd'hui, je suis même pas en capacité de vous dire ce qu'a proposé le FC Nantes qui nous a mis des problèmes, tant j'ai l'impression que on s'est auto-posé des problèmes. Il n'y a pas une autre analyse que celle-là à adopter sur ce match. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis ouvert au débat. Je vais arrêter avec l'analyse tactique de ce match parce que vous l'avez compris ce soir. Je ne vais pas dire que je suis pas objectif. Je pense que je suis même très objectif sur le match. C'est plutôt tous ceux qui s'extasient sur ce type de prestation pour se rassurer en disant que l'AS Monaco va faire une bonne saison, qui ne sont pas objectifs. Soyons objectifs et soyons réalistes et parlons en tant que amateurs de football. Parlons de manière consciente de ce qu'on a vu ce soir, s'il vous plaît. C'était tout pour mon analyse tactique. Je vous propose qu'on passe aux notes de joueurs. Notes de joueurs. Donc au niveau de ma notation ce soir pour les joueurs, on va commencer par Philippe Keun qui était dans les buts. Ben, Philippe Keun, je suis désolé, hein. En soi, c'est difficile de dire que... Ah ouais, et non. J'allais dire que c'est difficile de dire que tu fais un mauvais match, mais je suis désolé. Je suis désolé. Le dernier but que marque le FC Nantes, explique-moi, s'il te plaît. Explique-moi. Explique-moi comment tu fais sur une sortie comme celle-là, comment tu fais pour laisser le ballon passer. Et en plus, tu vas aller voir l'arbitre pour réclamer une faute alors qu'on a tous vu que le ballon, on a tous vu que le ballon, l'attaquant te le récupère à la régulière. Mais explique-moi, Philippe Keun, comment c'est possible à ce niveau-là de faire ça. Explique-moi. Expliquez-moi aussi en commentaire tous ceux qui se réjouissent de la victoire de l'AS Monaco. Expliquez-moi comment c'est possible que le joueur passe le gardien, il arrive, il y a un cafouillage, ça revient dans les pieds de Guirassy. Guirassy, dos au but, dans la surface de réparation avec 4 défenseurs derrière lui. Expliquez-moi comment il arrive à marquer. Expliquez-moi. Et après ça, vous allez me dire que vous avez vu des choses qui sont rassurantes. Philippe Keun, ce soir, je suis désolé, je te mets 3. Et franchement, hein, sans sourcil, je te les mets les 3. Tu as quand même pris, tu as quand même encaissé 3 buts encore ce soir. Et je vais t'épargner l'affront de comptabiliser tous les buts que tu as pris depuis le début de la saison. Ensuite, Mohamed Salissou, qui était devant Philippe Keun, je lui mets également la note de 3. Je suis désolé, se faire dribbler, pas une fois, mais 2 fois de cette manière, comme face à Mathis Sabline. Mais je suis désolé, on se demande s'il a le niveau d'être titulaire en défense de l'AS Monaco. C'est pas une fois, hein.
qui se fait dribbler, mais 2 fois. Et les 2 fois, on a failli se faire punir. Mohamed Salissou, tu es lourd. On ne peut pas te mettre en défenseur central en couverture de tes 2 défenseurs excentrés. Je suis désolé. Non, erreur de casting. No way. Alors expliquez-moi la direction, hein. Tu vends un Sungutu Magassa et tu gardes un Salissou. Non. Je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Tu as une offre pour Salissou, mais moi-même, je l'amène à l'aéroport. Stop, arrêtons les erreurs de casting, s'il vous plaît, arrêtons ça. Ensuite, axe droit, on avait Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, ce soir, je te mets la note de 4. De toute façon, je ne vois pas comment je pourrais mettre la moyenne à un défenseur ce soir, alors que tu en prends 3. Tu en prends 3 et tu prétends à une place qualificative pour la Ligue des Champions. Thilo Kehrer, tu as été plutôt intéressant dans ce que tu avais à faire, ça je te l'accorde. Mais dès lors que Mathis Sabline s'est délocalisé et qu'il est venu sur toi, il t'a foutu le feu. Il t'a foutu le feu. Tu as été aussi naïf que Christian Mawissa. Il t'a foutu le feu physiquement, techniquement. Il t'a foutu le feu, le gamin. Il t'a foutu le feu. Alors je suis désolé. Thilo Kehrer, pour moi, c'est insuffisant. Insuffisant. Ensuite, axe gauche, on avait Christian Mawissa qui est sorti. Je ne pense pas qu'il soit sorti sur blessure. Je pense qu'il est sorti de fatigue, de crampes. Donc, on va espérer qu'il ne s'ajoute pas à la liste des joueurs à l'infirmerie. Mais lui, je lui mets la note de 4. Mais de 4. Mais trop naïf. Trop de naïveté. T'es puissant comme tout, t'es rapide, t'es bon sur les premiers appuis. Qu'est-ce que t'as besoin systématiquement d'essayer de passer devant Mathis Sabline? Mais reste derrière lui. Reste derrière lui, bon sang. Laisse-le contrôler. Au pire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remiser. Il va rien faire d'autre. Reste derrière lui. Ah non, non, franchement, là, la défense, je suis désolé. Je suis désolé. Mais non, mais non. Et quand vous voyez à quelle sauce sont mangés les jeunes au centre de formation et que, et que on ne leur tolère rien, ils jouent leur carrière, ils jouent leur future carrière, ils jouent un contrat pro à chaque sortie sur un terrain pour que derrière voir des professionnels de football aguerris faire des trucs comme ça, être aussi naïf. Mais Pocognoli, il doit tout vous apprendre, sérieusement. Au milieu de terrain, je vais être beaucoup plus généreux. Je vais mettre la note de 6 à Jordan Tézé, parce que Jordan Tézé, je trouve que il fait un bon match. Je me demande même si si plus jeune, il n'a pas joué à ce poste-là, parce que franchement, son adaptation est plus que rapide. Il fait plus que dépanner. Il sort quand même des prestations très convaincantes. Il a des prestations au niveau d'un titulaire à ce poste, hein. Au niveau même je vais pas dire référence, parce que je pense que ce serait exagéré, mais il a des prestations convaincantes quand même à ce poste. À côté de lui, Mamadou Koulibaly, je vais lui mettre la note de 8. Déjà de 1, il a marqué. De 2, il a été très bon dans la récupération. Je l'ai trouvé aussi très bon dans les projections vers l'avant. Il casse des lignes, balle au pied. Il a su faire jouer ses coéquipiers. Et franchement, c'est dommage parce qu'il loupe un face-à-face qui aurait pu faire un doublé pour lui. Mais honnêtement, je vais pas lui en vouloir sur ce face-à-face raté, parce que déjà, c'est pas un attaquant et que au vu des efforts qu'il fournit, au vu des efforts qu'il fournit sur le terrain, je pense qu'il a pu manquer un peu de lucidité. Donc honnêtement, ça se comprend amplement. Donc je vais pas lui en tenir rigueur. Je te mets la note de 8 et un 8 amplement mérité au vu de ce que tu as montré, de ce que tu as proposé. Ensuite, sur les côtés, Crépin Diatta, je lui mets 3. Je lui mets 3. Je suis désolé. Tes côtés, toutes les actions offensives de ton équipe sont initiées par des apports sur les ailes. Et toi, on ne te voit pas sur l'aile. On ne te voit pas. Alors, t'étais partout ce soir, sauf sur le terrain. Je suis désolé. Encore une fois, je dis que pour moi, Crépin Diatta n'avait de présence sur le terrain ce soir que son nom sur la feuille de match. Et dites-moi, et venez me dire le contraire en commentaire, et on sera pas d'accord. On sera clairement pas d'accord, mais venez me l'écrire en commentaire si vous estimez que Crépin Diatta a fait son match ce soir. Ensuite,
Piston gauche, voire même milieu côté gauche. On avait Kassoum Ouattara, Kassoum Ouattara. Euh, je te mets la note de 7 parce que tu as fait quand même un match solide ce soir, solide offensivement, solide défensivement. Tu manques un peu tu manques de maturité dans le dernier geste, mais ça va venir avec le temps. On va surtout croiser les doigts pour que tu ne te blesses pas parce que très honnêtement, si tu n'es pas sur le terrain, je ne sais pas qui est ta doublure encore cette saison. Je n'ai pas identifié dans l'effectif un joueur qui peut jouer à ton poste, si ce n'est que, si ce n'est que dès lors que ah, quoique, je dis des bêtises parce que je pense que Stanis Ndumbo serait intéressant de voir à ce poste-là. C'est quand même dommage, ça fait plusieurs matchs qu'il ne rentre même pas, qu'il ne joue pas. J'espère que Sébastien Pocognoli compte sur lui parce que c'est un joueur que j'aimerais bien voir sur ce côté-là. J'aimerais bien le voir en espèce de piston milieu côté là. Je pense que voilà, il a des qualités techniques évidentes, il a des qualités de percussion. J'aimerais bien le voir à ce poste-là. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça pourrait donner à ce poste-là, ce joueur-là. Ce joueur-là. En tout cas, pour revenir à Kassoum Ouattara, je te mets la note de 7. Ensuite, Marnez Sakliouche. Marnez Sakliouche, ce soir, c'est un récital. Tu as tout fait, passe décisive, buteur. Je te mets la note de 9 parce que pour moi, tu nous fais un récital ce soir. Ce soir, tu fais clairement ton match. Franchement, c'est très encourageant. Avec des prestations comme ça, tu devrais y aller tout droit en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Du moins, c'est ce que je te souhaite. Continue comme ça. Franchement, tu es le seul point positif de cette. Tu es le deuxième point positif avec la victoire, forcément, de cette soirée qui pour moi était plus inquiétante que satisfaisante. Ensuite, associé à lui, il y avait Takumi Minamino. Takumi Minamino, je lui mets la note de 3 ce soir. Alors oui, à un moment donné, il fait un tacle par derrière sur Mathis Sabline. Il n'y a aucune méchanceté de sa part. Mais qu'est-ce qui va me faire un tacle ici? On est au rond central, Takumi Minamino, tacle par derrière. Alors ok, il retient son geste. L'arbitre a fait preuve de professionnalisme, il lui met un carton jaune, mais l'arbitre aurait très bien pu lui mettre un carton rouge. Si Takumi Minamino prend un carton rouge à ce moment précis du match, le match peut devenir très très compliqué pour nous. Est-ce que vous avez conscience que on n'y était pas à ce moment précis? On avait surtout besoin de faire le dos rond, on n'avait surtout pas besoin de prendre un carton rouge à ce moment-là. Donc, donc heureusement, on ne le prend pas, ce carton, mais son apport offensif, sa présence dans la surface de réparation, sa création de mouvements, sa capacité à combiner avec Kliouche, je suis désolé, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je ne suis pas satisfait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je lui mets 3. Et sans remords, sans regret. Même pas avec l'ombre d'une hésitation. Je lui mets 3. En attaque, Folarin Balogun, deux choses positives sur sa prestation de ce soir, c'est son but et sa capacité à avaler les espaces. Mais hormis ça, sa finesse technique et son sens du réalisme me laissent perplexe. Me laissent perplexe. Très honnêtement, moi, c'est un joueur. Je suis Sébastien Pocognoli, je compte sur lui cette saison, faute de mieux. Mais à la fin de la saison, je demande cruellement à ma direction de m'acheter un attaquant. Je demande à la direction de m'acheter un attaquant. Et concrètement, lui, je l'assois sur le banc. Parce que, ok, il est rapide, ok, il est physique, ok, des kilomètres ce soir, il en a avalé. Il va au duel avec les défenseurs. Mais la finition n'est pas au rendez-vous. Et c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Marquer ou faire marquer. C'est ce qu'on attend d'un attaquant. Donc, je suis désolé, mais moi, Folarin Balogun, je lui mets tout juste la moyenne ce soir. Je lui mets 5. Je lui mets tout juste la moyenne et je lui mets 5 encore au regard du fait qu'il a marqué. Allez, je vais être gentil, je vais même pousser à 6 parce qu'il a marqué. Mais je suis pas satisfait du tout. Je suis pas satisfait du tout. Alors vous savez que habituellement je note pas les remplaçants, mais dans la mesure où Golovin sort du banc, fait plutôt un match abouti et met son doublé, ben, ce soir exceptionnellement je vais le noter et je vais le mettre à la même note que Marnez Sakliou. Je vais lui mettre 9 ce soir parce que sans les deux buts de Golovin, ça peut être une fin de match. Sans le deuxième but de Golovin, on était quand même sur une fin de match
très très irrespirable et je redoutais le scénario de Angers. Donc merci à toi Golovin, merci pour cette rentrée, merci pour tes 2 buts, il y en avait besoin. C'est tout pour mes notes de joueurs. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes notes à toi. Je suis tout oui. En tout cas, on va passer du coup au top flop de ce match. Top flop du match. Alors, en termes de top flop, au niveau des flops, je vais donc désigner ce soir des flops. Il y en avait beaucoup qui pouvaient être désignés. Mais en flop, je vais mettre Philippe Keun. Parce que Philippe Keun fait une erreur sur sa sortie qui est impardonnable pour un gardien de ce niveau. Donc Philippe Keun, je te mets en flop de ce match. Et tu prends encore un bilan qui est très lourd pour toi ce soir, puisque tu encaisses 3 buts. Deuxième flop sur ce match, je vais désigner Mohamed Salissou. Mohamed Salissou, tu te fais dribbler par un inter-exter de Mathis Sabline sur les 2 côtés du terrain. Un coup côté droit et ça fait but, un coup côté gauche et ça a failli faire but. Je suis désolé, tu es beaucoup trop gentil à mon goût et tu ne dégages aucune sérénité dans cette défense de l'AS Monaco. Donc je te mets flop ce soir. Troisième et dernier flop de ce soir, je vais mettre Takumi Minamino. Et j'aurais pu en mettre d'autres, mais je vais mettre Takemu Minamino en flop. Un apport offensif plus que limité. Heureusement que Marnez Sakliouche derrière a été là pour éclabousser le match. Donc Takumi Minamino, un apport offensif plus que limité. Tu as failli nous coûter un carton rouge sur cette intervention qui n'était pas maîtrisée et surtout pas nécessaire. Donc je te mets flop de ce match et ça fait plusieurs matchs que tu es flop. Il serait temps soit de te ressaisir, soit d'aller t'asseoir gentiment sur le banc avec une doudoune parce qu'il fait froid. Ensuite, au niveau des tops sur ce match, le premier top qui me paraît le plus évident, c'est que je vais désigner Marnez Sakliouche en top de ce match. Marnez Sakliouche, une prestation digne de l'équipe de France, clairement un leader d'équipe. Franchement, honnêtement, j'aime beaucoup ce joueur, même si je suis supporter de l'AS Monaco et que je suis très content qu'on l'ait conservé. J'ai quand même de l'amertume pour lui, qu'il soit pas allé chercher plus haut et qu'il soit pas allé chercher une place dans l'effectif d'un top club européen. J'ai cette déception pour lui. Je pense que pour moi, c'est pas trop tard. Je pense que l'année prochaine, il pourra très certainement avoir une porte de sortie qui sera satisfaisante pour lui. Mais en tout cas, je suis très content qu'on l'ait gardé, très content de la saison qu'il va très certainement nous faire. Et je le mets top sur ce match parce que c'est amplement mérité. Deuxième top de ce match, je vais mettre Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, pour quelqu'un qui a si peu de matchs en professionnel, tu es convaincant. J'ai envie de te dire que tu es convaincant. Tu fais plus que assurer l'intérim. Tu sors des prestations dignes d'un titulaire. Je t'invite à continuer comme ça. Ce soir, cerise sur le gâteau, tu es même buteur. Donc, merci pour ta prestation. Merci pour ton implication au milieu de terrain. Et c'est logique que tu sois top de ce match. Dernier top de ce match, je vais désigner Sacha Golovin, donc Alexander Golovin. Donc Alexander Golovin, je vais le mettre top sur le match, puisque, écoutez, il était remplaçant, il est rentré, et bilan, il nous met 2 buts, dont un but qui clairement scelle le sort de ce match, qui était irrespirable à la fin du match. Donc c'est tout pour mes top flops du match. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont vos tops et quels sont vos flops. Et on va passer du coup à la préparation du prochain adversaire de l'AS Monaco. Donc, prochain match de l'AS Monaco, réception à la maison le 1er novembre du Paris FC. Donc, le Paris FC, une équipe qui a des résultats plutôt en dents de scie. C'est vraiment. Alors, concernant cette équipe, c'est plutôt marrant parce que lors de sa montée, on a parlé d'investisseurs, on a parlé d'un recrutement qui serait plutôt intéressant. On a parlé d'eux comme une équipe qui allait plutôt jouer le milieu de tableau comme d'une équipe qui clairement venait pour concurrencer les meilleures équipes de Ligue 1. Aujourd'hui, on voit que c'est clairement
clairement pas le cas. Mais attention, attention de ne pas enterrer cette équipe, de ne pas enterrer cette équipe parce que cette équipe ce soir, je le rappelle, est allée chercher un 3-3 contre Lyon. Alors j'ai pas vu le match, alors que Lyon, je pense que Lyon menait 2 ou 3-0 et s'est fait reprendre par cette équipe du Paris FC. C'est une équipe qui est accrocheuse, qui a quand même le jeune Kebal qui fait un bon début de saison et donc ça va être très certainement lui le principal danger. Il y a quand même des joueurs qu'on connaît très bien comme Simon, dont on connaît la capacité de percussion et il y a quand même des milieux de terrain comme Maxime Lopez. Donc c'est une équipe qui n'a toujours pas trouvé la formule, mais qui n'est pas dénuée de qualité. Et donc c'est un match qu'il va falloir prendre cruellement au sérieux. Et j'espère que Pocognoli va avoir le temps de travailler sur les lacunes qu'on a pu voir ce soir au FC Nantes. C'était tout pour le débrief de Lilo ASM Débrief. Si tu t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche pour être avisé des prochaines publications de vidéos et n'hésite pas à t'abonner et à commenter. Je souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve à la maison pour la réception du Paris FC. Bonne soirée à tous.